la lecture de Nicole Hassler, c'est la 34e portrait d'artiste de cette série, de portrait d'artiste. C'est une exposition que je trouve magnifique et je remercie beaucoup Nicole d'avoir joué à 100, plus que 100% le jeu d'exposition qui est comme principe d'avoir une présentation monographique, donc une exposition personnelle de l'artiste, et en même temps un double travail qui est de parler du travail, d'expliquer le travail et qui est une prise de parole de la personne qui soit dans la mesure de ce de quoi est composé le travail, qui soit un portrait, qui est quelque chose qui transparaisse de la personne, en plus de ce qui est de son œuvre. Donc Nicole est une artiste que je connais depuis très longtemps, qui a exposé depuis assez peu de temps à la galerie. Il y a eu un long cheminement peut-être qui s'est fait, et je suis ravi à la fois de la relation qui s'est installée et puis de la qualité. Je trouve que c'est un travail qui va loin, qui est d'une profonde originalité et qui s'inscrit dans une histoire de la peinture, ça c'est évident, mais qui ouvre sur de nouveaux horizons et qui, à mon sens, mérite beaucoup plus de reconnaissance que ce dont il a bénéficié jusqu'à maintenant. Donc, voilà, Nicole va nous parler de son travail. Merci beaucoup Arnaud, en tout cas pour l'invitation à cette exposition Portrait d'artiste. Alors qui dit portrait d'artiste, c'est vrai que ce n'était pas évident, je veux dire a priori, de choisir des pièces qui correspondent vraiment à un portrait. Donc, parce qu'en jardin, je dirais que presque toutes les pièces qui ont été réalisées correspondent en fait à un portrait d'artiste, hein, les plus anciennes comme aux plus récentes. Et donc mon choix, enfin ce que j'ai décidé, c'était de présenter, disons, une décennie de peinture, et j'ai choisi donc les peintures au vernis à ongles. J'ai commencé à peindre avec le vernis à ongles après avoir peint avec des fonds de teint, des poudres compactes. Et les premiers vernis à ongles, j'avais acheté un petit flacon et j'ai couvert une surface de 5 cm par 10 parce que le petit flacon ne permettait pas de couvrir une surface plus grande. Et j'avais fait ce travail à Genève en 99. Et ensuite, j'ai obtenu une bourse pour aller une année à Berlin. Donc j'ai vécu une année à Berlin. Et au Kurfürstendamm, en fait, je suis tombée sur un marchand qui vendait 300 couleurs différentes de vernis à ongles avec des paillettes. Et c'était tellement tentant. Et ce qui est intéressant, je dirais, dans l'histoire d'un artiste, c'est que, je dirais, la proximité du matériau ou des choses que l'on trouve nous permettent des nouvelles créations. Donc j'ai acheté ces vernis et j'ai continué à faire toujours sur le même support. Donc c'est du support high-tech, c'est de l'aérolame, c'est du nid d'abeille en aluminium qui est pris en sandwich entre des plaques de fibre de verre. Et c'est un matériau que j'utilise depuis très très longtemps, déjà quand je faisais des monochromes noirs avec différents noirs. Ça correspondait, disons, à un souci en fait de la relation de la surface peinte au mur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai choisi de travailler avec la couleur seule, c'est poser la question je dirais, de la surface par rapport au mur, et avec cette tranche, je dirais, en nid d'abeille aluminium, ça faisait la transition entre le mur et la surface. En plus, comme c'est un matériau, je dirais, qui est cher, mais qui est
assez élégant, correspondait bien aussi, je dirais, aux produits cosmétiques que j'ai utilisés. Et donc voilà, alors j'ai continué à Berlin à faire ce travail. Ensuite, j'ai une exposition importante dans un musée qui s'appelle Ferney Branca, en Alsace. Et là, j'avais 400 mètres carrés où j'ai présenté des séries de 100 avec une grille très précise. Et suite à cette exposition, on m'a invité dans une galerie en Suisse, à Nyon, à côté de Genève, où il y avait un mur de 14 mètres, et puis on m'a demandé, on aimerait bien avoir ce mur avec plein de vernis. Et je veux dire, 14 mètres, j'aime bien travailler avec, je dirais, différents vernis, et puis avec toutes les marques qui se proposaient sur le marché, genre Chanel, enfin non, je ne vais peut-être pas citer des marques, mais j'étais un petit peu limitée avec ce qu'offraient les marques connues. Et quelqu'un m'a dit, tiens, mais tu devrais contacter telle personne qui représente la marque OPI américaine. Et donc j'ai contacté un revendeur en Suisse de cette marque, OPI, Los Angeles, à qui j'ai envoyé par email quelques photos que j'avais fait dans cette grande exposition à Ferney Branca. Et puis il m'a tout de suite répondu dans les 5 minutes, ah, mais j'aime beaucoup votre travail, donc ce serait bien qu'on se rencontre. Et donc on s'est rencontrés une semaine plus tard, et puis une semaine plus tard j'avais 400 vernis de couleurs différentes, et j'ai pu faire mon grand mur de 14 mètres. Et alors l'aventure a commencé un petit peu comme ça, avec cette marque. Le revendeur m'a dit, mais moi je suis rien, il faut absolument que vous rencontriez le président de cette marque qui vient l'année prochaine, le 15 avril, et puis je vous organise un rendez-vous à l'atelier. Bon, ben, c'est formidable. Le matin il me téléphone, cette date très précise, et puis il me dit, je ne crois pas qu'on va pouvoir passer, parce que bon, c'est un homme d'affaires, etc. J'étais un petit peu déçue. Pour finir, il me téléphone, il dit, ah, ben, on va pouvoir passer, mais 10 minutes. Je me suis dit, bon, formidable, voilà, grand monsieur, Georges Schaeffer, président de la marque OPI. Alors OPI, ça veut dire Orthodontie Product Inc. Parce que ce monsieur avait acheté, en fait c'est quelqu'un qui est venu très pauvre à New York avec ses parents, et ensuite il a décidé de déménager, de s'installer à Los Angeles. Il a acheté une fabrique qui s'appelle OPI, de produits orthodontiques, et dans ces produits, il avait de l'acrylique liquide qu'il vendait. Et dans sa clientèle, il avait une femme qui lui achetait de l'acrylique liquide pour faire des vernis à ongles. Et puis il s'est dit, mais c'est génial, plutôt que de vendre des produits pour les dents, etc., je vais faire un vernis à ongles, mais qui soit le numéro 1 mondial. Alors il a acheté tous les vernis à ongles du monde, il les a fait analyser, et il en a fait le meilleur produit. Et c'est devenu le numéro 1 mondial, en marque, en vernis à ongles. Et donc j'ai rencontré ce monsieur qui est venu à l'atelier, et en fait il n'est pas du tout resté 10 minutes, il est resté 2 heures. Il a dit, ah mais c'est génial ce que vous faites, on va faire du business ensemble. Alors ça c'est très américain, mais j'ai bien aimé. Et puis alors il m'a invité à Los Angeles, il m'a invité à faire des pièces qui sont installées, disons, dans le showroom permanent de OPI. Et puis ensuite j'ai obtenu les vernis à ongles gratuitement pendant plusieurs années. Et puis en 2011, il a revendu sa firme. En fait, il était suffisamment riche, il en a eu assez, donc il a fait 25 ans d'OPI et il a revendu sa firme. Donc OPI existe toujours. Et lui s'est lancé dans des produits pour cheveux. Alors il m'a dit, ça va être plus compliqué pour toi, les produits pour cheveux. Et donc c'était un petit peu la fin de l'aventure. Alors c'est vrai que les premiers vernis ont ce format-là. Et ça, ce sont les derniers. Donc les derniers, parce que comme j'en avais tellement, je les recevais à profusion, enfin je recevais ce que je demandais, j'ai réussi à faire ce format-là, 35 par 45, ce
qui est extrêmement difficile parce que le vernis à ongles sèche immédiatement. Donc j'ai énormément de chutes par rapport à ces pièces que j'ai réalisées. Et il faut aussi peut-être que je parle du pourquoi de l'armoire de bain comme support. J'avais réalisé une pièce qui s'appelle le nail bar, qui est là, et qui contient 470 flacons de vernis vide. Et en fait, c'était une statistique qu'ils avaient fait pour OPI, c'est-à-dire ils ont calculé le nombre de vernis à ongles qui se trouvaient dans les armoires à pharmacie de femmes qui achetaient des vernis à ongles. Donc la femme qui utilise des vernis à ongles, en moyenne aux États-Unis, c'est 470 flacons. Donc j'ai réalisé ce nail bar avec 400... Oui, mais dans une vie de femme. C'est finalement pas compter, enfin je ne sais pas qui se met du vernis ici, mais dans une vie de femme, celles qui s'en mettent à 12 ans jusqu'à 85 ans. Ah oui, quand même. Donc si on calcule une moyenne de 5 vernis par année, ça fait 470. Enfin je ne sais pas, je n'ai pas calculé, mais disons c'est à peu près ça. Et c'est pour cette raison, après le nail bar, comme ils avaient fait cette statistique du nombre de vernis dans les armoires, que j'ai décidé de terminer ce travail avec les armoires. Donc j'ai collé des plaques aluminium sur l'armoire et voilà. Donc je présente là en fait les premiers, je dirais, vernis au dernier. Voilà, c'est un petit peu l'idée du portrait d'artiste. Voilà, ça c'est pour les vernis à ongles. Et puis cette année, donc je suis genevoise, donc j'habite Genève. Et cette année, j'ai eu un appartement pendant 6 mois à Paris. Et j'étais au 6e étage d'un immeuble à Belleville, sans ascenseur. Et j'avais une vue absolument somptueuse sur tous les toits de Paris en zinc. Donc, alors ça, c'est la série que j'ai réalisée avec cette inspiration-là et avec des crèmes de fard à paupières. Voilà, ça c'est la dernière pièce. Donc le support c'est du Dibond. Le Dibond c'est aussi 2 plaques aluminium avec un sandwich en matière plastifiée. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de... Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais le matériel du fard à paupières, il faut mélanger avec quoi? De l'huile. Des blancs. Du blanc de titane à l'huile. Du blanc de zinc. C'est-à-dire que je prépare les fonds et puis en dernière couche, je mélange les crèmes de fard avec de l'huile. D'accord. Oui. Il y a une continuité entre le vernis à ongles et le fard à paupières. Est-ce que j'utilise des produits cosmétiques en fait pour uniquement, oui, enfin ça fait plus de 20 ans oui, que j'utilise les produits cosmétiques pour peindre. Et qu'est-ce que vous trouvez comme différence avec Il faut laisser rentrer. Pardon? Non, mais dites-moi. Parce que ça ressemble, je suis venu cet après-midi et je pensais à la laque. Oui. Donc quel est pour vous l'intérêt de la vernis industrielle? Oui, parce que c'est bon, avant je travaille sur l'identité de la couleur, donc je retrouve la couleur telle qu'elle est, je le fais avec son identité propre, et je perds un petit peu de fil. C'est parce que mon geste est devenu plus politique par rapport au statut de la femme. Donc à partir du moment où j'ai choisi de travailler en fait avec les produits cosmétiques, c'est aussi par rapport à l'identité de la femme. Parce que tu as commencé avec des noirs. Oui, j'ai commencé par des noirs, avec toutes sortes de noirs, et ça m'avait... C'était avant ton discours de jeune. C'était avant les fonds de teint. Et c'était toujours l'identité de la couleur, c'était par rapport aux remarques sur les couleurs de Wittgenstein, de trouver vraiment l'identité propre
de la couleur. Alors c'est vrai que j'ai travaillé des pigments noirs, j'achetais des pigments en poudre. Et l'idée, c'était de retrouver la nature du pigment sur une surface. Et quand on mélange un pigment à un médium, ça dénature la couleur du pigment. Et donc j'ai trouvé un procédé pour retrouver, au final, quand la peinture était terminée, d'avoir la même couleur que la couleur du pigment. Donc ça a toujours, c'est vraiment un travail sur la couleur. Oui, et de peinture.